Il y a eu les rires. Rires étonnés, moqueurs. Même notre professeur principal avait l'air surpris. Alors, c'est ça ton stage? Tu n'as rien trouvé d'autre? Je n'ai rien cherché d'autre. Mais pourquoi? Pourquoi dans une crèche? Parce que j'aime les bébés. J'ai laissé rire, laissé dire. Ils ne comprenaient pas et moi je ne comprenais pas leur incompréhension. En quoi était-ce étrange? En quoi étais-je ridicule? Ils ont eu beau me questionner et ricaner, je n'ai pas changé d'avis. La première semaine de décembre, j'ai fait le stage obligatoire en classe de 3e à la crèche municipale de la rue de l'Union. 5 jours délicieux à câliner de douces têtes chauves, à parler par syllabes, par bulles, par chansons et à nettoyer petits museaux et petits derrières. Quand je rentrais, je sentais le lait et la crème anti-gerçure. Et mon père ricanait. C'est ton nouveau parfum? Je ne lui répondais pas. À quoi bon? Il n'attendait que ça pour m'attaquer et me reprocher encore une fois d'avoir refusé de faire mon stage au garage. J'étais trop fatigué pour me disputer avec lui. La tête me tournait de trop de rondes, les bras me tiraient d'avoir soulevé tant de minuscules paquets gigotants. En m'endormant, j'entendais des pleurs et des gazouillis. Je rêvais de berceaux blancs et de lents sourires. Le matin, je cherchais instinctivement leur petite chaleur. Je me préparais gaiement sous les sarcasmes de mon père. Tu as rendez-vous? Sur le chemin du travail, du plaisir, je m'en allais, main dans les poches, en sifflotant, cœur content. Il a beaucoup plu cette semaine-là. Mais quand j'entrais chez eux, les bébés, il faisait toujours beau. Je poussais la porte de la crèche et ils m'accueillaient en piaillant et en ouvrant les bras, prêts à s'envoler. J'en saisissais un ou deux au vol et j'embrassais leurs filles de velours. Bonjour, les bébés. Les dames riaient. Elles disaient que ça faisait du bien de m'avoir là, que les petits étaient calmes avec moi, qu'elles me garderaient bien là. Elles m'apportaient un café, un biscuit, le journal, me parlaient de ceci ou de cela. Quand Canet sur celle-ci ou sur celle-là se plaignait de ceci ou de cela, me racontaient des bouts de leur vie. Je croquais, je buvais, mais j'écoutais pas vraiment. Elles avaient peur que je m'ennuie, mais c'est elles qui m'ennuyaient. Je ne voulais pas qu'elles m'empêchent de me noyer dans le bain des bébés. Mais le stage trop vite s'est terminé. J'ai mouché le dernier nez, donné le dernier goûter, chanté la dernière comptine. Et j'ai doucement refermé les portes du paradis. Dehors, il ne pleuvait plus, mais moi si. Rentrer, ne plus y retourner, retrouver le monde des adultes, faire comme eux, être comme eux, abandonner le lait et regoûter à la viande, abandonner le blanc et replonger dans le rouge, cesser de caresser et me remettre à mordre, arrêter de chanter, hurler,
Arrêtez de rêver vivre! La rentrée au collège a été difficile. Sur mon passage, les colibés fusaient et les graffitis fleurissaient sur les tables. Ils me traitaient de pédé. Et j'ai presque regretté de ne pas en être un par dépit ou par défi. J'ai consciencieusement rempli mon rapport de stage en m'abstenant de tout commentaire personnel. À la question « Qu'avez-vous appris durant votre stage ?» j'ai répondu comment fonctionnaient les services d'une crèche. Le professeur principal a eu l'air presque déçu. Rien de plus. J'ai eu envie de lui confier aussi, tellement plus. J'ai appris le langage des nouveau-nés. J'ai appris à regarder danser la lumière, à écouter chanter la pluie, à sécher des larmes d'abandon, à aimer tant de minuscules vies palpitantes. J'avais bien trop peur. Alors j'ai claqué la porte et je suis retourné jouer au foot avec les autres dans la cour. J'ai beaucoup grandi cette année-là. Au foot, je jouais arrière et j'étais bon. J'ai réussi mon brevet sans difficulté et je suis passé en classe de seconde. Et jamais, jamais plus, je ne me suis risqué à avouer que j'aimais les bébés. Mais